de ce qu'on a compris, et cet outil, vous allez pouvoir la compléter tout au long de chaque année, tous les 6 mois, à chaque fois que vous aurez quelque chose et que vous pouvez partager en équipe. Parce que juste mettre ça dans notre tête, c'est bien, mais l'idée, c'est que à la fin de cette journée, on se pose la question, et maintenant, on fait quoi? C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est constituer un outil à la fin pour que ce ne soit pas simplement perdu dans nos pensées. Et puis la deuxième chose, voilà, dans mes feuilles là c'est 15 pages, mais à la fin on arrivera à 2 pages et demie que je vais vous distribuer à travers Olive et après vous complétez avec vos notes personnelles. Ça va? Une question, allez, 2 questions pour commencer. Qu'attendez-vous de cette journée? Dans son ensemble, pas que là maintenant, mais depuis 8h15 jusqu'à 16h45, peut-être un peu plus, un peu moins. Petit tour de table rapide. Des échanges. Des échanges, ok. L'édification, réflexion. Édification, réflexion. Ok. Mieux comprendre l'évangélisation et comment l'Église va la vivre. Oui, on va l'aborder. Oui. Être édifié. D'autres? Être exhorté, édifié. Être exhorté, être édifié. Okay. Moi, échange comme Nabil, mais aussi surtout trouver peut-être la bonne méthode pour mobiliser l'Église, mobiliser le corps de Christ à rentrer dans l'évangélisation. Ok, une méthode, d'accord. Ouais, pour que tout le monde soit impliqué. Une implication de tous. Ok, super. Retenez ça, hein, on va revenir dessus. Quel type de conclusion souhaitons-nous tirer à la fin de notre journée? Alors moi, je partage ce que j'attends de cette journée, qu'elle nous transforme réellement. On va connaître Dieu, mieux connaître Dieu, et ça va apporter une transformation. Et cette transformation, je reprends les mots de notre frère Al, c'est de dire qu'on soit le reflet en fait de notre message, qu'on soit reflet de Dieu. Et c'est vraiment ça l'objectif, en tout cas pour moi aujourd'hui. C'est pas simplement se bourrer le crâne de savoir et de théologie, c'est très important. Hein. Là en ce moment je lis 1 Jean, 2 Jean, et je pense que le mot connaître, connu, je n'ai pas compté, mais j'arrive à la 4e chapitre, et je pense qu'ils reviennent pas moins de 20 fois, 25 fois. À quel point il dit, mais il faut connaître Dieu. Et c'est important, Matthieu 7,7 va dire, mais vous allez chasser des démons, faire des choses en mon nom, mais à la fin je vais dire, mais je ne vous connais pas. Donc vraiment, c'est apporter cette transformation. Quel type de conclusion souhaitons-nous tirer à la fin de cette journée? Si on doit tirer un trait en un mot ou 2. Je vois la différence entre les résultats entendus et les types de conclusions. En fait, c'était une expérience sociale. Personne n'a répondu. Ce qui est normal. Parce que si on commence à dire « j'aimerais souhaiter ça comme conclusion », alors on est dans une sorte d'effet tunnel. On veut tirer absolument ça comme conclusion, et on ne veut pas voir ce qu'il y a autour. Et du coup, là, vous n'avez pas répondu, vous n'êtes pas tombé dans le piège quelque part. Mais en fait, la conclusion qu'on aimerait tirer, c'est d'abord de glorifier Dieu d'une part, mais c'est aussi, on ne sait pas et on a le droit de ne pas savoir, parce qu'on veut accepter le changement que Dieu veut aussi apporter dans notre vie à travers notre connaissance. En fait, on a l'habitude, dans notre travail séculier, de tirer des conclusions, faire des analyses, etc. Mais non, on veut être transformé. Et donc de recevoir de Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous donner? On va voir, on va partir en voyage à travers la Bible. Mais en tout cas, voilà, on va commencer par simplement fixer des objectifs pour savoir à peu près où on va. L'objectif, c'est connaître le véritable évangile et l'évangélisation biblique.
Et comment on va atteindre notre but? Donc on va utiliser ce qu'on appelle la théologie systématique et pratique. Ça veut dire qu'on va voyager à travers la Bible, c'est ce qu'on appelle la théologie systématique, où on va chercher le thème de l'évangélisation de l'évangile, mais surtout aussi pratique. L'idée, c'est que ça nous donne des outils pour pouvoir être sur le terrain. Et du coup, c'est une assise solide, la connaissance pour une bonne pratique, pouvoir contribuer à maîtriser les vérités fondamentales de l'évangile pour mieux la communiquer. Et ma pédagogie, elle n'est pas de moi, mais je la trouve très bien, c'est il vaut mieux une bonne question de votre part plutôt qu'une longue explication de ma part. Parce qu'une bonne question, ça veut dire que ça suscite en vous quelque chose et je trouve ça plus intéressant. Et du coup, le déroulement, c'est quoi? C'est 1 heure d'exposé, pour 1 heure, 1h10, pour à peu près 20 minutes où on va échanger énormément entre nous. Bien sûr, s'il y a des questions, posez-les tout de suite. Mais si je vois qu'on dérive un peu, alors je répondrai bien plus tard. Mais si on reste dans le thème, alors on peut tout de suite y répondre. Ça va? Ben, allez. On commence et je vous propose tout de suite de prendre Marc 1 au verset 14 et 15. Alors, toutes les versions que j'ai utilisées, c'est Summer. Après, il y a un peu de NBS aussi, pour la pertinence des mots. C'est combien? 14 et 15. C'est là, hein? Je vais le lire. Lorsque Jean eut arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'évangile. Quels sont les éléments importants qu'on peut souligner ici? L'évangile de Dieu. L'évangile qui vient de Dieu? Oui, l'évangile vient de Dieu. Quoi d'autre? Le temps est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Appel à la repentance. Appel à la repentance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus qui prêche. Donc on va vraiment prendre ce modèle-là aujourd'hui, et pour toujours d'ailleurs, où Jésus, il prêche la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu, Dieu le Père. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. Quand il prêche, il se passe quoi? D'abord, il annonce la bonne nouvelle, l'évangile, et après, cette bonne nouvelle, il se passe de quoi? Il explique que l'évangile vient de Dieu, et puis après, il dit, mais le royaume de Dieu est proche, changez et croyez. Donc en fait, c'est une invitation à un changement. L'évangile transforme des vies. Et là, on voit l'évangile et on voit ce que c'est l'évangélisation. Je prêche la bonne nouvelle, j'envoie ce message, et à ce message, j'attends quoi? Une réponse. J'attends à ce que les personnes agissent. On va voir plus tard dans l'évangélisation à quel point c'est important. L'idée, c'est pas juste de semer la parole de Dieu, c'est aussi de faire croître la parole de Dieu. Mais pour faire croître la parole de Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'une réponse de la personne. Je vous ai posé dans les questions préparatives, ok, quelles ont été les dernières actions d'évangélisation que vous avez menées et quels ont été les résultats? Ce mot résultat est très polémique dans l'évangélisation. À qui appartient le résultat? À Dieu. Oui, mais nous, pour pouvoir avancer, à quel type de résultat est-ce qu'on s'attend? Voir des conversions, oui. On va voir tout à l'heure aussi dans l'évangélisation comment est-ce qu'on voit des conversions. Parce que si je prends l'exemple de l'ISCAM où il y avait 48 convertis, honnêtement, ils en sont où maintenant? Justement, la question c'est est-ce que le nombre détermine, entre guillemets, la réussite entre guillemets, c'est pas nous qui sommes responsables du nombre. Exactement. Est-ce que le nombre détermine? On va voir ça tout à l'heure. Je vous mets juste l'eau à la bouche, c'est l'introduction.
J'espère que c'est enregistré comme question parce qu'elle est très pertinente, mais c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on appelle résultat? On ne va pas forcément creuser, je vais tout de suite donner une solution parce qu'on ne peut pas tout traiter, mais l'idée, c'est de dire, mais l'évangélisation, est-ce que c'est juste un temps ponctuel? Mais pour pouvoir répondre à cette question de savoir si c'est une action ponctuelle, on va dérouler l'évangile. Et à quel point l'évangile, quel aspect de ma vie est-ce que l'évangile touche? Parce que la vie du chrétien ne s'arrête pas à la conversion. Et la conversion ne règle pas tout. Quelqu'un qui a été brisé par la vie, il ne va pas changer du jour au lendemain le jour de sa conversion. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie, mais tout au long, il y a ce qu'on va appeler la restauration, etc., etc. Donc, voilà. C'est simplement, on va prendre Jésus comme modèle, qui dit, mais quand je prêche l'évangile, j'explique l'évangile, et j'attends une réponse, un changement. C'est pas le résultat ne m'appartient pas, comme on a dit. L'idée, c'est pas que la personne me réponde à moi, mais réponde à l'invitation de Dieu de dire, ah ben les amis, changez et croyez à l'évangile. On voit cette nuance, hein, très importante, ok? Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre l'essentiel de l'évangile et son message? Une fois qu'on dit que Jésus est mort pour nous, est mort pour nos péchés, et que nous voyons des changements dans notre vie, qu'est-ce qui suit? Tu peux répéter? Une fois qu'on dit que Jésus est mort pour nous, nos péchés, et que nous voyons des changements dans notre vie, qu'est-ce qui suit après? Comment est-ce qu'on définit la suite? Normalement. Nouveauté de vie. Marcher selon la nouveauté de vie. Marcher selon la nouveauté de vie. Et ce que tu viens de dire, c'est déjà un peu marcher selon la nouveauté de vie. Mais c'est surtout peut-être après de raconter aux autres, d'en parler aux autres. D'en parler aux autres? J'ai changé. Oui. Que ma vie a été transformée. Être messager de cette transformation, marcher selon la volonté de Dieu. Quoi d'autre? Désir de le servir. Désir de le servir. Ok. Mais finalement, est-ce qu'on arrive à définir précisément ce qui se passe après? Parce que ça reste flou en fait. C'est un concept très flou, mine de rien. C'est parce que quand on parle avec quelqu'un, par exemple, de l'évangile, on dit oui, mais Jésus est mort pour nous, c'est vrai, pour nos péchés, il est ressuscité, il y a un changement dans ma vie, mais après concrètement. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir, on va apporter des précisions importantes pour commencer. Et pour commencer, on va dire qu'on parle de l'évangile et non des évangiles. Il y a une nuance ici, il n'y a pas de différence, il y a une nuance. C'est quoi les nuances? C'est-à-dire que les 4 évangiles, ils relatent de la vie de Jésus-Christ, sont des récits, des témoignages et des apôtres. Mais quand on parle d'évangile, l'évangile se trouve où dans la Bible? Partout. Partout, de Genèse à Apocalypse. Parce que l'évangile va apporter un message qu'on va décortiquer tout à l'heure. Mais en tout cas, ça c'est l'évangile, ça ce sont les évangiles. Hein, vous allez l'avoir ce tableau, mais juste pour qu'aussi, c'est le moment aussi de dire, on ne peut pas parler des évangiles. Les évangiles vont parler de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu va s'adresser à un public juif, Romain, grec, l'Église, Jean, l'Église. Il va